Le marché de Santa Catalina se trouve à Barcelone. La capitale catalane est la seconde plus grande ville d'Espagne. Cela justifie le nombre de grands marchés qu'on y trouve. Situé dans le quartier populaire historique de Ciutat Vella, ce marché est à la fois un atout touristique et un marché du quotidien, fréquenté par ses habitants. La Boqueria est sans doute le plus grand, mais depuis 2005, le marché de Santa Caterina est à nouveau sur le devant de la scène grâce à sa structure des plus originales. À l'origine, il y avait un couvent, le couvent Santa Caterina. Et en 1848, ce couvent a laissé place à un marché qui est fonctionnel depuis. Il s'agissait du premier marché couvert de Barcelone. Avant d'aller plus loin, intéressons-nous à quelques éléments de contexte. L'Espagne est un pays frontalier avec de nombreuses cultures. Partagée entre France, Portugal, Afrique du Nord, Atlantique et Méditerranée, l'Espagne est un mélange de pratiques, d'art et de saveurs différentes. Plus précisément pour Barcelone, qui bénéficie d'une histoire compliquée entre royalisme, nationalisme et indépendance. Aujourd'hui, il y fait bon vivre, on y mange méditerranéen, au bord de la plage, on déguste toutes sortes de tapas entre charcuterie et poisson. On mange sur le pouce, au coin d'une terrasse ou dans un marché. Si Barcelone est une ville vexée par sa dépendance à l'Espagne, elle a su se distinguer par son architecture qui la rend si singulière. Impossible de ne pas citer Gaudi, qui aura tellement façonné l'image de la ville avec ses courbes, ses ondulations, ses couleurs et ses mosaïques. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que le marché de Santa Catalina a été repensé pour s'immerger dans le paysage urbain de Barcelone et pour rendre hommage à Gaudi, l'architecte de la ville. C'est le cabinet d'architecture EMBT qui fut chargé de repenser le projet en 1997. Les deux architectes principaux, Enrique Miralles et Benedetta Tagliabue, ont mis 3 ans à faire tous les plans du bâtiment. Les travaux mettront 5 ans et permettront la réouverture complète du marché en 2005. Il s'agit d'un projet soutenu par la ville de Barcelone. Enrique Miralles est un architecte espagnol reconnu en Espagne et plus mondialement pour ses structures aux courbes organiques. Il décédera avant le début du chantier de son plus grand projet, le marché de Santa Caterina, mais aura accompli tous les plans pour monter l'édifice qui verra le jour sans lui. Dans ses plus grandes réalisations, on peut noter le parc de Diagonal Mar à Barcelone, le marché de Santa Caterina bien évidemment, le siège de Gas Natural à Barcelone, ainsi que le Parlement écossais à Édimbourg. Son associé Benedetta Tagliabue, qui n'est autre que sa femme, aura participé à tous les projets que je viens de citer. D'origine italienne, elle continue aujourd'hui de faire perdurer le cabinet d'architecture en proposant des travaux dans le monde entier et plus principalement en Asie. On peut citer des structures comme le Capagri Dome présenté à Milan en 2015 dans le cadre de l'exposition universelle ou le pavillon Espagna qui représentera donc l'Espagne en 2018 à nouveau lors de l'exposition universelle. Les deux architectes avaient monté leur cabinet à Barcelone. Aujourd'hui, bien qu'Enrique Miralles soit décédé, les projets affluent allant de l'architecture au design produit, mais avec toujours cette même passion pour les formes organiques. Le marché de Santa Catalina en est d'ailleurs un très bon exemple. En outre, cet espace a non seulement été pensé comme un marché, mais pas seulement. On y trouve bien sûr une zone commerçante avec des étables, une zone d'approvisionnement, mais également un observatoire archéologique qui permet de conserver les vestiges du couvent originel. On y retrouve également un bâtiment composé de bureaux et d'habitations intégré à une partie du marché. Il y a aussi une sorte de place centrale et d'autres places en bordure tout autour de la construction. 3 façades du bâtiment originel ont été conservées et c'est d'ailleurs tout ce qui reste de l'ancien marché. Voici l'ancien bâtiment par rapport au nouveau. Et voici la 4e façade qui donne sur la place principale. Celle-ci est composée de bois dont l'agencement fait référence aux palettes de transport utilisées dans les marchés. Je vais maintenant vous parler de la structure, puisque c'est là que le bâtiment présente un réel intérêt. En effet, cet océan de courbes recouvrant le marché n'est pareil à aucune autre toiture. Elle se démarque du paysage, et ceci même depuis les cieux. La toiture a été pensée comme un enchaînement de vagues. Il s'agit d'un symbole évident pour la capitale catalane, située au bord de la Méditerranée. Ces courbes, caractéristiques des travaux d'Enrique Miralles, rendent également hommage à celles des bâtiments de Gaudi. On y voit depuis l'extérieur apparaître 3 arches,
qui viennent renforcer la structure. Les deux architectes rapporteront que cette forme de toiture complexe a été un énorme casse-tête dans sa conception, surtout au vu de sa solidité, puisqu'en effet, la structure se devait d'être autonome, ne pouvant pas s'appuyer sur la façade. La mosaïque constitue l'autre aspect de ce casse-tête. Matériau local et représentatif de Gaudi, les architectes veulent un toit qui dessinera les fruits et légumes du marché à travers 67 couleurs en mosaïque. C'est donc l'artiste Tony Comella qui va dessiner les fruits et légumes sur 5500 m² de couverture et plus de 325 000 pièces de mosaïque, elles-mêmes composées de 36 hexagones. Nous allons maintenant voir la composition de la structure portante. En effet, celle-ci se compose en plusieurs parties. Tout d'abord les façades, qui ne sont elles pas portantes. Ensuite des rangées de poteaux en béton et en acier, premier élément porteur. Ceux-là soutiennent 3 poutres en acier et les premières charpentes sur les extrémités du bâtiment. Il y a ensuite tout un jeu de poutres triangulaires en acier dans la longueur qui évoque la forme de la couverture. Elles soutiennent les éléments de charpente en bois en forme d'arche, eux-mêmes couverts par un revêtement en pin, qui laisseront enfin place aux mosaïques, dernier élément de la toiture. Il s'agit ici d'un détail de la structure, visible depuis l'extérieur. Là, c'est le principe des poutres triangulaires sur la longueur du bâtiment, suivi d'une vue globale de la toiture depuis l'intérieur. Pour mieux comprendre la structure, voici quelques clichés pendant les travaux qui laissent à nu certaines parties. À l'intérieur, on retrouve la charpente en forme d'arc en bois, les poutres triangulaires en acier de part et d'autre, et enfin les renforts qui traversent la largeur du bâtiment ainsi que la toiture. Le marché Santa Caterina n'est donc pas un simple marché. S'il est aujourd'hui considéré comme très fonctionnel, il constitue un élément touristique incontournable du patrimoine barcelonais. Bien qu'assez commun dans son organisation, c'est sa couverture singulière qui fait de cet espace une expérience architecturale. Depuis le sol, c'est un prodige d'ingénierie avec ses arches et ses poutres apparentes. Depuis le ciel, c'est un tableau à l'image de la ville, parsemé de vagues et de bonne nourriture à déguster, ici ou là-bas, mais toujours avec du soleil et des tapas.